Ouais, j'avais raison de m'attendre à rien là. On rencontre enfin la mère des Olms qu'on nous a un tout petit peu teasé pendant une bonne partie de cette saison et c'est que ça. Et quand je dis c'est que ça, je parle juste de la résolution, de l'explication qu'elle donne, parce que tout l'épisode, ce sera du gros remplissage autour du message. Ah, en étant vieux, on est peut-être moins efficace physiquement que les jeunes, mais on a notre expérience, blablabla, déjà montré avant, mal fait, avec un parallèle très, très grossier, et une excuse pour faire du dégueu. Parce que ça manquait, hein, on est vraiment dans la dégueulasserie régulièrement dans cette série, c'est toujours agréable ça. Et donc, ouais, alors qu'ils sont amenés voir la mère des Holmes, il y a Hop Hop qui se sent un petit peu mal parce que là, son genou le tire, il se sent un petit peu inutile face à ça, puisqu'il a provoqué un petit accident, c'est comme si c'était la première fois. Et alors qu'il rencontre la mère des Holmes, ben, elle aussi c'est une vieille fripée, un gros verre bien fripé, déjà visuellement pas très ragoûtant, mais c'était rien du tout par rapport à ce qu'on aura par la suite, qui vont rencontrer et demanderont bah, on a besoin de vous, la boîte a été prise, il y aurait moyen que vous nous aidiez à savoir ce qu'il faut faire. Et la vieille dit ok, c'est moi qui suis la gardienne de la prophétie et de la boîte, et je sais que cette prophétie dit je sais pas. Ah, vu, t'avais complètement oublié. Alors, je suis vieille, hein, vous savez, quand on est vieux, ce genre de truc. Mais alors, on joue sur les clichés pour essayer de lancer un message sur les bienfaits de la vieillesse, ce que je trouve déjà un petit peu grossier dans l'absolu. Et donc, ça va être le truc où on va faire le parallèle ultra évident avec Hop Hop. Alors que elle lancera à nos héros une quête à la Arbre Mojo dégueu. Pour ceux qui connaissent Ocarina of Time, où cet hiver j'ai besoin que mon cerveau soit un petit peu ravigoré, et pour ça j'ai besoin de la crème, la crème spéciale du docteur Yuan. Alors je vous cache pas, ouais, d'entendre son prénom dans une série comme ça fait plaisir. Ouais, le docteur Yuan, bon pas exactement écrit comme moi, mais c'est mon prénom, quoi. Le docteur Johan qui est mort dans son cerveau en essayant de lui appliquer la crème. Et j'ai l'impression que c'est une sorte d'allégorie pas trop mal à ma situation. Piégé à essayer de trouver quelque chose dans un système nerveux défaillant et finir par crever à petit feu. C'est un petit peu ce que je ressens quand je suis cette série en fait. C'est assez fin en fait. Hein. Ça se trouve, ils ont prévu ça depuis le début. Je ne sais pas. En tout cas, ouais, il va y avoir nos héros sauf Hop Pop qui se sent un petit peu à la traîne et qui vont entrer dans le cerveau à travers l'oreille de la créature et passer par énormément de trucs dégueulasses. Hein, du mucus, système nerveux, des tonnes de. La merde qu'on a dans les oreilles, quoi. Hein, et d'autres trucs bien dégueulasses comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent au cerveau, qu'ils appliquent la crème, qu'ils voient donc le cadavre bien fumant du gars qui est là et qui ne dérange absolument pas le système de la personne. Tout comme il y a une horde de chauves-souris moustiques qui sont là et qui la dérangent pas plus que ça. C'est une petite migraine, mais sinon ça va. Oh, ok, la logique, quoi. T'as des tonnes de bestioles dans le cerveau qui te sucent le cerveau régulièrement. Non, c'est pas des migraines, tu crèves, hein, mais bon. Ils finissent par se barrer, mais ils tombent dans la mauvaise voie, ils finissent par tomber dans une voie nasale où il y a énormément de morve. Parce qu'une fois de plus, hein, dégueulasse, hein, c'est drôle hein, le dégueulasse. Hein, et ouais, les bestioles le sortent par l'oreille de la créature. Et il y a Hop qui utilise ses connaissances pour avoir de quoi faire éternuer la mère des hommes, parce qu'elle ne peut pas éternuer sur commande. Et histoire de te dire, regardez, il montre sa sagesse, de l'expérience. Waouh, quelle illustration! Et donc, ouais, elle éternue, il sort de là dans un tas de morve. Ça n'a servi à rien, c'était une perte de temps puisque la crème elle est vieille il y a je sais pas combien donc elle marche plus et de toute façon elle avait noté ça, elle s'en souvient maintenant, ah, pas bien, ah oui vous avez peut-être noté quelque chose parce qu'on a tendance à noter les trucs qu'on oublie, ah oui c'est vrai j'ai noté sur le plafond. La grosse perte de temps et oui c'est déjà le truc avec l'épisode quoi, ils auraient juste pu se pointer devant la mère des Halls, leur demander la prophétie et elle leur dirait on a rempli 8 minutes 30 d'épisodes de grosses merdes, de parallèles grossiers et de dégueulasses, juste pour remplir l'épisode. Donc, je suis désolé, c'est nul à chier, quoi.
Vous avez rien à raconter, racontez rien, quoi. Incorporer ça dans un seul épisode avec l'intrigue d'avant qui au moins avait le mérite de valoir un début de quelque chose. Et c'est tout, quoi. Faites pas perdre notre temps sur les conneries, quoi. Enfin bref, elle lit la prophétie, ça dit rien de spécifique. C'est juste là, les 3 étoiles sont là pour nous mener vers la bonne voie. Et ouais, c'est tout. Hein. Elle dit, ouais, cette boîte représente un espèce de pouvoir divin qui peut être évidemment mal utilisé, et vous êtes censé représenter les élus qui nous montreront la bonne voie. Waouh, c'est incroyable, tu nous as appris énormément de choses. Et c'est tout, hein. C'est tout ce que ça fait. En plus de faire une référence grossière là aussi, où il y a Sacha qui dit, ah, ça veut dire que moi, comme Marcy, on peut avoir ces pouvoirs d'animé trop génial. Ah oui, oui, vous pouvez avoir des pouvoirs d'animé trop géniaux. C'est comme si elle connaissait le truc, la créature. Ah oui, oui, je connais les animés, oui, bien sûr, hein, je vais régulièrement sur Terre en voir. C'est ce genre de truc où vous n'êtes même pas foutu d'être un tout petit peu constant avec ce que vos personnages, l'ambiance que vous créez. Enfin bref, c'est une fois de plus. Et mais c'est tout ce que ça dit. Vous êtes des élus et vous sachez que vous avez la possibilité d'avoir ces pouvoirs. Ce que vous auriez pu déduire de vous-même avec ça, avec ces 3 pierres que vous deviez rendre, et le fait que Andrea s'est dit ah non, elle a encore le pouvoir en elle, quoi. Vous auriez pu faire cette réflexion logique de vous-même sans passer par là. Et donc, toute cette sous-intrigue sur ces espèces d'écritures anciennes qui mènent à la mer des Olms pour avoir cet indice, c'est juste pour dire, bah, vous êtes des élus, pensez-y. Voilà. Vous êtes liés un petit peu aux pierres du coffret. Voilà. Et elles savent ça. Voilà. C'est tout ce qu'elles savent. Elles savent qu'elles sont liées aux pierres du coffret. Ça n'a apporté que dalle, à part ça. Là, c'est vraiment avancé à pas d'escargot, hein, je suis désolé. Alors, bravo, vous nous avez grandement aidé, Mère des Hommes. Ça, merci pour cette aventure intérieure bien dégueu hein, qui nous a occupés en attendant. Et donc, ouais, c'était pas bien, hein, désolé, hein, j'ai pas aimé, hein, désolé. Hein. Et ce qui est chiant, c'est que techniquement, je suis obligé de considérer ça comme un non-filler, comme un épisode principal, parce que c'est quand même censé être l'épisode qui doit faire comprendre à nos héroïnes qu'elles sont toutes liées à ce pouvoir magique et d'où elles tirent ça. Ok, donc. Et l'épisode suivant est censé être important. Un peu mieux, il se suit à peu près, mais ouais, vous traitez grossièrement le thème qui est pas si mal. Dans leur lutte, il y a Sacha qui prévoit de faire un traité avec les crapauds, l'armée des crapauds, pour qu'ils luttent ensemble. Et elle s'est dit, tiens, pour servir d'émissaire, je vais envoyer donc Grime et Sprig pour montrer qu'il y a une entente entre les peuples. Et Anne lui dit, attends, ils peuvent pas se blairer depuis qu'il est de retour, Sprig, ils sont toujours en train de se chercher. Et c'est bien, on l'a jamais vu, une fois de plus. C'est cool de rien montrer qui amène à votre situation. Même si... Bon, je cherche la petite bête, dans l'absolu c'est normal de s'imaginer qu'ils s'entendent pas avec le passif qu'ils ont. Et parce que vraiment l'animosité entre eux est assez notable et compréhensible. Ce que Sacha n'a pas remarqué, ce qui est super bizarre, parce qu'elle est censée être beaucoup plus stratège que Anne, mais bon. Et ouais, alors que Sacha n'a pas le temps de remédier à ça, il y a Béatrix, la sœur de Grime qui arrive pour se foutre de sa gueule en disant ah tu t'es fait battre, t'es devenu doux à cause de cela, et elle n'est pas prête à travailler avec les grenouilles parce qu'elle les considère comme faibles, parce qu'elle les a pas vus combattre. Et il y a Grime qui le prend mal, qui lui lance un défi, un combat d'arène, et pour un tout petit peu jouer là-dessus, c'est une sorte de défi à la crapaud, quoi, donc on gagne, vous nous suivez, vous gagnez, nous vous suivons, et si nous vous suivons, on se battra pas avec vous, évidemment, on sera les sous-fifres, histoire de mettre un petit peu les enjeux, quoi, ça peut pas être d'être de camp ou quoi que ce soit, donc ouais, il y a ce besoin de faire quelque chose et Béatrix dit ok mais d'après nos lois c'est à moi de choisir mon combattant parmi tes proches et je choisis Sprig, la petite crevette. Hein, on dit ouais il n'y a aucun problème que danger avec lui et il y a Sacha et Anne qui se disent oh c'est mal barré, Grime tu vas l'entraîner pour qu'il se prépare bien au combat. Grime est pas content, Sprig est pas content parce qu'il se supporte pas. Et il y a un passage que je trouve intéressant dans le texte, mais dans la mise en scène, pas si fameux que ça, c'est que voilà, ils peuvent pas se blairer et il y a Sprig qui lui renvoie un petit peu toutes les exactions qu'il a faites, notamment qu'il a essayé de tuer son grand-père.
Et donc c'est normal qu'il ait du mal avec ça, c'est logique, c'est parfaitement logique. Et on traite ça un peu à la légère en fait. Alors, on n'essaye pas par la suite de vraiment montrer qu'il y a ce besoin de s'excuser, ce besoin, ce regret en fait, de la part de nos personnages par rapport à leur passif. Grime, il va apprendre à le respecter, mais c'est tout. Il va pas se dire ah, je suis désolé pour ce que j'ai fait à tes proches, je suis désolé pour ce que j'ai risqué avec vous. Sprague aussi, il y a deux, trois petits trucs qu'il lui a fait où il pourrait s'excuser vaguement, mais je veux dire, c'est un truc qui aurait pu être cool de montrer, au bout du compte, des regrets du personnage et qu'il fasse amende honorable, pas juste en entrant les gars en se disant j'en ai rien à foutre, mais en disant qu'il est sincèrement navré de ce qu'il a fait et que si c'était à refaire, il le ferait différemment ou un truc comme ça, vous voyez. Mais non, bon, on a le début de ça et c'est juste pour justifier qu'il se pive pas parce que au bout d'un moment, ben ça va juste être. On va apprendre à se respecter par le combat. Donc au début, il essaye de l'entraîner, mais c'est des trucs très barbares, tout en muscle, et c'est pas son truc, Sprig, donc ils finissent par se disputer et il s'éloigne. Et c'est là que, en essayant de s'entraîner par lui-même, il réveille un essaim de hyènes abeilles. Ils n'arrêtent pas de trouver des créatures très, très originales. En fait, c'est un peu un petit souci avec ça, je trouve, dans cet univers, c'est que la quasi-totalité de vos créatures spécifiques, créatives, originales, bah, c'est des mélanges de créatures existantes. Lion, scorpion, moustique, chauve-souris, et ouais, quoi, ça sent difficilement une fois de plus le monde à part d'une autre quand c'est juste t'as un mélange aléatoire de deux créatures qu'on a déjà rencontrées, quoi. C'est un détail, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Bref, il est attaqué par ça, il y a Graham qui vient à sa rescousse parce qu'il l'a entendu de loin, et en se battant ensemble, il se rend compte que ben, son truc à Sprig, ben, c'est l'agilité. Sans deck, Sherlock! Sans deck! T'es pas rendu compte de ça en fait! C'est pas un truc qui t'a frappé en disant ah ouais, il est tout petit et il sait bien se déplacer. Non, non, tu te dis ah oui, forcément, la seule façon d'y arriver à quelque chose, c'est en allant à fond sur sa force, il doit montrer qu'il est costaud. Non, non, c'est à aucun moment tu t'es dit ça. Oui, il faut qu'il combatte et que tu le vois directement pour que tu sais ça. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est un petit peu là, mon vieux. Hein. Enfin bref, hein, en se battant ensemble, ils apprennent donc à se respecter par rapport à leurs points forts à l'un l'autre et Grime essaye d'adapter ça son entraînement par rapport à ses capacités, ce qui permettra à Sprig d'arriver à battre Béatrix dans le combat d'arène. Pas mal, l'action est pas mal, hein, j'avoue que l'action passe bien. Je suis pas super fan de la façon dont ça se termine le combat contre Béatrix. Parce que, vous voyez, à la toute fin, il apprend juste à mettre en avant sa rage intérieure pour être ultra fort. Et je me dis, oui, le truc, c'est de jouer sur sa capacité d'agilité en mettant un peu plus de force dedans, quoi. Pas devenir ultra fort par la magie de la rage. Je sais pas, c'est un détail ça. Bon, il gagne, on est fiers de lui, et les crapauds finissent par râler un peu leur fierté et dire au bout du compte, vous pouvez être fort, nous nous battrons ensemble avec honneur et respect, blablabla. Et on termine sur une petite blague pas trop mauvaise et ça va. Cet épisode est correct, correct. Il aurait pu être plus fort que ça si on avait un tout petit peu appuyé du vrai sérieux entre les deux personnages centraux, mais c'était pas trop grossier. C'était pas trop grossier dans l'absolu, donc ça va. Donc, ouais, c'est un épisode de fait, plus que 5 maintenant. À bientôt pour l'épisode 14. Bye!